Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du 22 au 28 janvier 2024. Il y a pas mal de choses cette semaine, déjà 4 événements majeurs au niveau astral. Le 20, on a eu le Soleil et Pluton qui ont fait leur entrée dans le signe du Verseau. Alors Pluton en Verseau, j'en ai fait une vidéo puisque ça va apporter beaucoup de changements dans nos vies personnelles, au niveau du collectif aussi. Le 23, on a Vénus qui entre en Capricorne, qui rejoint son amant Mars, qui est installé depuis le 4 janvier. Le 25, et je vous fais une vidéo là-dessus, on a la pleine lune en Lion. Donc je réserve les énergies de cette pleine lune pour une autre vidéo. Et le 26, on aura la dernière planète rétrograde qui entrera en marche directe, donc Uranus en Taureau. Et à partir de là, toutes les planètes seront en marche directe jusqu'en avril avec la rétrogradation de Mercure. On va entamer donc la lecture des énergies de cette semaine. Déjà sur le plan général, qu'est-ce qu'on a ? Renouveler l'énergie. Bon, ça correspond bien à ce qu'on vit en ce moment. On révolutionne, on refait un tour, on regarde à 360 degrés, on s'élève, c'est-à-dire on va voir les choses au-delà de ce qu'elles peuvent paraître. On garde ou on révoque certaines énergies. Dans révolution, il y a aussi le fait de dégager certaines choses, voilà, pour permettre la nouveauté, permettre l'arrivée de certaines choses nouvelles. Donc on va voir un petit peu ce qui arrive cette semaine. Alors maison 7, les partenaires. Ok, donc on parle du couple. Et l'élément feu, le désir. Alors il y a certaines choses qui visiblement se ravivent. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit sur le plan des oracles avant de passer au tarot. Allez, l'énergie de cette semaine, tout ce qui brille. Alors tout le fake, oui, on est en pleine transition. Regardez cette carte en dos de deck, entre les mondes. Donc on vous parle effectivement d'un entre-deux où on regarde tout ce qui pourrait ne plus nous correspondre et tout ce qu'on va garder justement. Peut-être qu'on voit au-delà de l'illusion. Je ne serais pas étonnée qu'on ait par exemple dans le tarot de Marseille l'équivalent du jugement, la tour, l'arcane sans nom, du 6 d'épée, peut-être le pendu, du 8 de coupe. C'est-à-dire voilà, ce qui est fake, je m'en éloigne. Alors, on va regarder un petit peu justement ce que nous dit le symbolone. On se recentre. Alors on a l'énergie du lion, l'énergie des poissons. Ici, poisson cancer. Hop là, elle tombe vite. Ok, on va se débarrasser de tout ce qui nous entrave. Le meilleur moyen d'y arriver, ça va être là, c'est-à-dire par le repos, par le sommeil. On va dégager tout ce qu'on a, tout ce qu'on a entretenu et qui ne nous sert plus. Voilà, donc le fait de vouloir plaire aux autres, le fait de jouer un rôle, le fait de ne pas être soi-même. Là, on voit que c'est très important, en tout cas, c'est dans l'état d'esprit collectif. Ce qui va aider, donc, c'est par le sommeil, la méditation ou la sieste, par exemple. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, on fait ses comptes. On entame, on va dire, dans l'action, dans la manière de faire, voilà, c'est vraiment ça. Dans la manière de faire, il y a une approche très pragmatique. Donc on a le signe du taureau, le signe de la Vierge. Ça veut dire aussi qu'on est dans un aspect matériel. On est peut-être axé sur les objets, peut-être un ménage de pré-printemps, on va dire, de milieu de saison, puisqu'on est en plein milieu de saison. On va aussi faire ses comptes, regarder comment on pourrait investir mieux son énergie, son temps, son amour, vers qui on investit tout ce temps, toute cette énergie, tout cet amour. Et en synthèse, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, donc on a vraiment le repos, le fait aussi de reprendre des forces, renouveler l'énergie. Ça peut passer par ne rien faire, justement, pour pouvoir se reposer et se poser pour mieux réfléchir, pour avoir une idée globale de ce qui amène de la tranquillité. On va parler de trigger et de glimmer. Alors, trigger, c'est ce qui nous déclenche des émotions négatives et glimmer, ça va être tout ce qui nous déclenche des émotions positives.
On s'est peut-être senti coincé à un moment donné. Voilà, on a envie d'avancer, mais on a peut-être un peu la jambe dans le plâtre, ou en tout cas la sensation de s'être peut-être cassé la gueule. On a Capricorne Verseau, donc on est en plein passage. Ça correspond bien à l'énergie de cette semaine avec le passage du soleil dans le signe du Verseau. On a eu Gémeaux, Capricorne. Je dirais que ça a pu être aussi l'aspect depuis le fin juin, début juillet, le passage de Saturne dans le signe des Poissons. Ici, on a Verseau-Poisson, donc on parle plutôt de la fin du mois mi-février, on va dire, à partir de mi-février. Mais là, j'ai l'impression que effectivement, Saturne a apporté beaucoup de rationalité, qu'on a dû effacer le voile de l'illusion pour aller vers quelque chose peut-être de moins clinquant, de moins bling-bling, mais de plus réaliste et surtout au plus proche de notre authenticité. Là, je sens, voilà, c'est une carte d'authenticité, c'est une carte où, voilà, on n'a pas besoin de plaire aux autres, on n'a pas besoin de validation externe, on a juste besoin d'être soi et de se contenter de soi. C'est déjà très bien, c'est même parfait. C'est l'atteinte, on va dire, d'une tranquillité, d'un contentement qui est proche de la perfection, c'est-à-dire d'accepter l'imperfection. Ici, donc on a deux cartes qui nous parlent de repos, de sommeil, peut-être d'avoir des messages durant votre sommeil. Donc attention à la pleine lune en Lion, hein, qui va apporter, je pense, aussi beaucoup de messages sur l'aspect personnel, c'est-à-dire la personnalité, notre créativité, comment on pourrait l'exploiter. Et plus on se repose, plus en fait on est dans une énergie de réceptivité. Alors là, je vais compter juste les énergies. Alors Lion, Yang, Yin, donc un partout. Yin, Yin, donc 1 à 3. On a Yin, 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 Yang, Yin. Ok, donc on a une dominante féminine, clairement. On a 2 fois du Yang avec le signe du Lion, et c'est tout. Voilà, donc on a la pleine lune en Lion qui va nous apporter cette brillance interne, c'est-à-dire j'ai l'impression que c'est comme une métamorphose, hein, avant-après, un glow-up, où on va en fait se dire, mais voilà, si j'ai besoin de la validation externe, c'est normal que l'extérieur me montre que j'ai un besoin, que j'ai un manque, qu'il y a un vide en moi. Mais en l'ayant comblé et en ayant renouvelé mon énergie, je peux attirer de meilleurs partenariats, de meilleures associations, de meilleurs partenaires aussi, peut-être de vie. Néanmoins, on va dire qu'au niveau collectif, il y a l'idée de se placer en premier, c'est-à-dire, c'est pas de l'égoïsme ou du narcissisme, c'est vraiment, voilà, en comblant mes propres besoins, je n'ai plus besoin des autres, donc j'ai un meilleur rapport avec le collectif, avec mon partenaire, ma partenaire, et je peux enfin être moi-même. Donc il y a une révision générale de de la manière dont on investit son temps, son énergie. Hein, ici, on le voit bien. On a donc un personnage qui va, je pense, couper les cordes. On va voir ce que le tarot nous dit. Mais j'ai vraiment l'impression que là, il y a comment dire, avec le signe du Scorpion, une profondeur recherchée, de l'authenticité recherchée aussi, et surtout avec le Taureau, le besoin de sécurité qui va être finalement coupé avec l'extérieur et plutôt ramené vers soi. Avec le signe Cancer, on a l'émotionnel, le signe des Poissons, on a la compassion. Donc voilà, on fait preuve de compassion vis-à-vis de soi-même. On regarde tous les mécanismes qu'on a pu développer par rapport à ce besoin de validation externe. Et finalement, on se sent bien. On a quand même des cartes je ne vais pas dire de solitude, mais d'introspection qui a été nécessaire. Hein. On n'a pas de couple ici, enfin pas pour l'instant en tout cas. Néanmoins, on parle bien de se sentir à l'aise avec soi-même. Alors là, on a le cavalier de denier, 3 de denier. Ok, donc une énergie vraiment tournée vers l'expansion, le talent, la sécurité, ce que j'ai déjà dans les mains, donc l'acquis, ce que je peux développer. 9 de denier. Ouh, le battleur, très bien. Une lame majeure qui nous parle d'un nouveau départ, d'une sensation d'existence. Et là, on a le 3 d'épée avec l'as de bâton. Et en d'autres decks, on a la justice qui s'appelle dans ce jeu la percée. Alors, on a donc, je commence par la synthèse. La synthèse nous dit, ok, d'une déception
qui a permis un temps d'introspection, de repos, de mieux s'occuper de soi. On voit ici donc ce personnage avec la table, regardez ce qu'il a, il a l'air d'avoir des potions, des remèdes. On a pu avoir effectivement beaucoup d'activités, beaucoup d'anxiété qui a pu remonter, ou aussi des souvenirs désagréables. Le 3 d'épée nous montre une déception, quelque chose qui n'est pas passé, mais qui a généré une nouvelle envie, de nouvelles activités, un recentrage sur soi avec l'as de bâton, mais aussi de se contenter des petites choses, c'est-à-dire tiens, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Parce que là, visiblement, ça n'est pas, comment dire, ça n'est pas l'idéal comme situation. Donc ce qu'on a pu vivre a pu être un petit peu challengeant. Néanmoins, ça a révélé des compétences, des capacités, de nouvelles activités, une nouvelle manière de faire et surtout une énergie qui revient, malgré le fait qu'il y ait eu cette déception. On le voit ici, hein, on se sent un peu emprisonné. Avec la justice, on se dit, ok, je vais péter les barrières, les limitations, et surtout dans mon état d'esprit, je vais me repositionner vers ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce que je peux faire maintenant. Donc il y a eu de l'acceptation de travailler durant cette période un peu, je ne vais pas dire morne, mais elle aurait pu être un peu plus, comment dire, je ne vais pas dire feng shui non plus, mais elle aurait pu être un peu plus sympathique. Néanmoins, l'acceptation de ce qui est a permis justement de révéler de nouvelles compétences. Ça a pu être aussi, alors, il y a, comment dire, une période qui est venue s'immiscer là dans ma tête, notamment le Covid, un cycle de 3 ans. Donc sur les 3 dernières années, j'ai du 3 hein, qui est ressorti. Il y a du 1 avec le battleur, avec l'as de bâton, et on a du 11 avec la justice. Donc j'ai vraiment l'impression que ce nouveau départ, il se fait c'est un peu comme une plante qui pousse en plein désert ou bien au milieu de parpaings. Vous voyez, voilà, vous avez 2 parpaings, puis il y a une plante qui a décidé, je vais pousser. Voilà, je vais pousser malgré l'adversité, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les choses qui ont déraillé. En fait, ça m'a appris certaines choses. Ce qui serait bien entre aujourd'hui, donc dimanche 21 et le 25, ce serait de faire un petit état des lieux de tout ce que vous avez pu justement apprendre de ces expériences soi-disant négatives, c'est-à-dire qu'on les vit de manière, notre perception va toujours se dire ça aurait pu être mieux, ça aurait pas dû se passer comme ça, donc on peut gratter sans le savoir des blessures d'injustice et se dire mais finalement en faisant les comptes là, ça me permet un nouveau départ et ça me rapproche peut-être même plus de mon rêve alors qu'à l'époque je l'ai peut-être mal vécu, mais aujourd'hui regardez tout ce que vous avez glané ou en tout cas tout ce que cette semaine vous récoltez. Donc on a un plan d'action qui est quand même solide. Voilà, j'ai le mot solide avec le cavalier de denier, c'est-à-dire en m'occupant de moi, je suis stable et je vais pouvoir bouger vers quelque chose que je sais que je vais récolter. C'est-à-dire qu'avec le 3 de denier, on a le partenaire de vie au niveau sentimental. Au niveau professionnel, on se rapproche de son ikigai, hein, de sa raison de vivre, de de sa mission de vie. Donc on est dans le talent, on est dans la ressource, on est aussi dans ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on se sent fait. Alors, excusez-moi, il y a un petit chat qui veut venir participer à la vidéo. Et comme elle revient dehors et qu'il a plu, elle a les pattes toutes mouillées. Si elle monte sur la table, ça ne va pas le faire. Alors on a donc le 9 de denier qui nous assure une récolte du travail effectué. C'est la fin aussi des efforts et le début d'un nouveau cycle. Donc là, on assiste vraiment à la transition cette semaine, je l'ai sous les yeux, entre tout ce qu'on a mis en place, qu'on a laissé pousser, qu'on a alimenté, qu'on a arrosé. Et enfin, là, la récolte, donc entre le court et le long terme, on a une récolte manifeste. Alors ça peut être aussi avec le signe du taureau, le signe de la Vierge, de faire ses comptes, de investir son argent intelligemment, c'est-à-dire j'investis pour récolter, donc on n'est plus dans l'économie, on n'est plus dans la frilosité de dépenser, mais plutôt dans l'état d'esprit. Voilà, je vais investir mon énergie, mon temps, mon amour, mon argent vers des choses valables. Parce que j'ai conscience, j'ai dû prendre conscience d'ailleurs, parce que là, ça ne s'est pas passé de manière hyper cool, mais vous avez dû apprendre à vous valoriser, à valoriser votre temps. On a la personnalité avec le signe du lion, tout en faisant preuve de compassion, parce que certaines personnes nous ont peut-être renvoyé à nos propres limitations, où elles
sont confrontés à leurs limitations à elles. Donc on a appris à renouveler son énergie à ce niveau-là. J'aime beaucoup ce que j'ai sous les yeux, c'est très encourageant. On va refaire un petit tour sur les cartes quand même, pour compléter. 5 de bâton. Ok. Alors, je vous lis après. Oui, là on a l'énergie cavalier de bâton, la passion et le fou, l'insouciance, le nouveau départ. Ok, j'en veux qu'une. Donc, aller vers des projets significatifs. Et on a encore un 3, quelque chose qui nous donne de la joie. Alors, on va fuir, regardez bien ce que j'ai en dos de deck, le 7 d'épée et le 8 d'épée. On va fuir tout ce qui nous renvoie à un sentiment d'impuissance, à un état d'esprit associé à la pauvreté, associé au j'ai pas, où la personne est partie. J'ai l'impression que vous avez dû faire face à certains rejets ou des portes qui se ferment pour, comment dire, valoriser justement ce qui doit être valorisé. Donc la présence de certaines personnes dans votre vie. Le 5 de bâton, il nous dit, ça peut te sembler chaotique, ça peut te sembler parfois une lutte, mais en réalité, tu as déjà ces compétences. Moi, c'est vraiment le message que j'ai envie de vous transmettre à travers ce 5 de bâton et ce cavalier de denier. C'est-à-dire, ok, on aurait peut-être envie que ça avance un peu plus vite, mais on vous dit, pour assurer une récolte à long terme, il va falloir solidifier les bases, réajuster dans sa personnalité son centrage, c'est-à-dire je suis. Hein, on a l'énergie du chakra racine, chakra sacré, je suis et je me sens. Et là, je me rapproche, alors le 3, on parle de transformation, aussi de partenariat. Je me rapproche de personnes qui sont dans la même lignée que moi, qui ont les mêmes valeurs que moi, avec qui on peut mutuellement s'apporter beaucoup en termes de, comment dire, de chakra cœur. On a quelque chose. Donc là, c'est confirmé. Le cavalier de bâton, pardon, voulait vraiment sortir. Je pense aussi qu'il va y avoir, regardez, je l'avais dit, 8 de coupe. Il va y avoir des départs. Il va y avoir du mouvement, changement de vie. Regardez, tempérance, hein, qui nous apporte des bonnes nouvelles. Avec ce 8 de coupe, en s'éloignant de ce qui est stérile, de ce qui est, j'allais dire presque farfelu. C'est-à-dire, voilà, c'est pas illusoire, mais je dépense beaucoup d'énergie pour quelque chose qui devrait être naturel, pour quelque chose qui devrait être fluide et évident. Donc je vais m'éloigner de ça, je vais aller vers ma propre réalisation personnelle, et c'est là que l'envie revient. Hein. Cavalier de bâton, as de bâton, renouveler l'énergie. On est vraiment dans ce fuego interne, c'est-à-dire voilà, je récupère mon temps, ma valeur, mon énergie, mon estime de moi, ma confiance en moi, mon amour de moi et mon respect de moi. Donc, oula, on a 5 de denier qui est tombé mi-figue, mi-raisin. On se relève d'une blessure. On a dû faire preuve de beaucoup de patience avec le 7 de denier. On a dû reconnaître aussi que certaines choses... alors, pour moi, c'est jamais voué à l'échec. Néanmoins, dans la manière de faire ou dans l'approche, il faut être des fois plus pragmatique. C'est-à-dire, voilà, si ça ne pousse pas, est-ce que je peux y faire quelque chose? Si oui, très bien, je m'y mets. Sinon, eh bien, je laisse comme ça, ou alors je change des paramètres. Pour moi, il y a un changement d'environnement interne, c'est-à-dire une manière de penser. Regardez l'as de bâton en dos de deck, donc on a 2 fois l'as de bâton. Oui, dans la manière, l'approche et la manière de faire, il y a une démarche beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire, voilà, si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être un changement d'environnement. Des fois, c'est pas votre carrière, par exemple, que vous allez remettre en question, votre métier. Ça peut être votre passion, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pouvez avoir de la valeur, de l'utilité, et surtout un métier dans lequel vous vous éclatez. Sauf que l'environnement, ça peut être l'entreprise, ça peut être le milieu dans lequel vous travaillez, ça peut être aussi des éléments externes, l'administration. Peut-être que voilà, une révolution au niveau du système administratif pourrait soulager votre charge de travail, les process à améliorer, la qualité du travail. Hein. Imaginons, voilà, vous rentrez, vous êtes fatigué, dites-vous, ça peut être un tout petit élément qui peut changer la donne, notamment hein, pour les personnes qui travaillent au niveau qualité, ergonomie du travail, vous allez savoir de quoi je parle. Mais par exemple, de changer son ordinateur de place, d'avoir
un meilleur siège au niveau de la posture parce qu'on reste assis parfois pour les métiers assis 8 heures dans la journée. Donc forcément, il faut un bel environnement, un bon environnement. Ça peut être aussi rajouter une plante. Voilà, moi j'ai rajouté celle-là. Voilà, sinon elle traîne par terre, hein, donc je l'ai surélevée et au final, avoir une petite compagne durant mes séances, ça change tout. Donc ça peut être un élément, voilà, un élément extérieur, un petit détail qui fait toute la différence. Au niveau du travail, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui est ressorti, qui pourrait ne pas passer, qui vous a peut-être fait travailler le sentiment d'injustice. Justice, 5 de denier, 3 d'épée, on est dans l'injustice. C'est-à-dire, c'est pas juste, ça ne devrait pas arriver avec toute la qualité de travail que je fournis, la motivation, le talent que j'ai, je ne suis pas reconnue, donc qu'est-ce que je fais? Je me casse. Ça peut être ça. Il y a une envie en tout cas de partir, hein, 8 de coupe, le battleur, on tourne le dos à une situation et on va vers l'accomplissement de son existence, on est tourné vers soi, ses besoins, son investissement personnel, dans quoi j'investis mon énergie. Les réponses pourraient venir dans le sommeil. Si par exemple vous vous posez la question, alors moi je peux vous aider en guidance privée, néanmoins une petite astuce, ça va être de poser l'intention juste avant de vous coucher, d'avoir la solution. Voilà, d'avoir la solution, de trouver le métier. Fais-moi rêver du métier. Et en rêve, vous allez voir, vous allez vous retrouver. Alors, vous n'allez peut-être pas avoir la réponse ce soir même, mais peut-être le lendemain ou le surlendemain. Mais l'idée, c'est de persévérer, de persister dans cette intention d'avoir la réponse. Vous allez voir, votre subconscient, dans votre rêve, va vous faire voir certaines choses, va vous donner des clés, des symboles. Après, c'est le petit pousset, hein, il faut saisir, se dire, tiens, ça veut dire quoi? Voilà, ça, c'est, je vais aller chercher sur Google. Tiens, j'ai déjà rêvé de ça. C'était à quelle période? Qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie à ce moment-là? Voilà, c'est pour ça que des fois, tenir un journal des rêves, même si vous n'avez capté qu'un symbole, par exemple, quand vous vous réveillez, vous ne vous souvenez pas de tous les rêves que vous avez faits, mais peut-être que vous avez juste une image, un message, un symbole, une parole, quelqu'un qui vous a transmis quelque chose. Moi, un jour, j'ai rêvé d'Anthony Hopkins, qui était en Bernardo dans Zorro, là, le masque de Zorro, avec Catherine Zeta-Jones et Antonio Banderas. Et en fait, Anthony Hopkins, il m'apprenait à jouer de l'épée. Et je me suis dit, ok, à quoi ça va me servir dans ma vie? Mais il m'a dit une phrase qui était sois toujours toi-même. Voilà. Ne cherche pas à lutter pour prouver aux gens que, mais sois toujours toi-même. Et il avait vraiment la voix de Bernardo dans le film. Hein, donc voilà. Comme quoi le subconscient, il peut faire remonter des choses. Et je le voyais vraiment voilà, comme si, comme je vois une vraie personne dans la rue. Donc c'était assez intéressant. Ok, on remonte maintenant un petit peu dans les oracles. On va aller voir le contexte et surtout l'évolution. Alors je vais prendre celui-là. Le pardon. On a eu des obstacles à surmonter et surtout, voilà, la lenteur, s'occuper de soi, la santé, de ses besoins aussi à travers la santé. Les clés, je viens d'en parler. Et la communication. Alors, se choisir, se privilégier, en d'autres decks, on a le choix. Derrière, on a quoi? Voyage, rencontre, harmonie, printemps. Ok, une renaissance au niveau de l'entourage, au niveau de la manière dont on s'exprime. L'axe Lion-Verseau, enfin Verseau-Lion, on va commencer par le soleil. Donc, le soleil en Verseau et la pleine lune en Lion va nous montrer donc cette semaine comment on peut communiquer de façon assertive, en écoutant. Avec la lenteur, j'ai l'écoute, bizarrement. J'ai vraiment prendre son temps pour écouter, prendre son temps pour ne pas réagir tout de suite, mais choisir ce qu'on va dire. Choisir aussi de prendre en compte la perspective de l'autre, son opinion, ses propres limitations, sa vision du monde, et surtout de communiquer de manière claire. On avait Tempérance hein, qui était passé en d'autres decks. Je vais prendre Lucie. Oh, le souhait. Alors, il y a quelque chose qu'on souhaite, qu'on désire ardemment. Lenteur, stress, ok.
on a le contrat, l'accord, la signature, peut-être une nouvelle qu'on attend, un souhait qu'on a émis et une nouvelle qu'on attend qui peut générer du stress. Et là, on a vraiment la joie qui est tombée avec le stress. Et c'est pour ça que je me dis, bah, attendez, on se positionne. Donc, oui, ce qui va aider, c'est de prendre son temps et de se demander pourquoi je suis stressée, pourquoi ça génère, on va dire, un peu de stress. Comment je pourrais amplifier ma joie. Donc, me concentrer sur les petites choses. Si par exemple vous avez fait le nécessaire, vous avez postulé dans un nouvel endroit, un nouveau job, que vous avez entamé des démarches et que vous attendez une réponse, au lieu d'être dans l'attente, vous allez simplement vous dire ok, j'ai fait le nécessaire, hein, concrètement je ne peux rien faire de plus, donc je vais me tourner vers les petites choses qui me donnent de la joie. On a aussi un style de vie avec la lenteur qui est, enfin slowness, moi je pense aussi au slow life en fait, c'est-à-dire ralentir, prendre le temps de conscientiser tout ce qu'on fait. Tiens, je vais nettoyer mes plantes, puisque j'ai rien à faire, je vais m'occuper de moi. Je vais faire la vaisselle, tiens, je suis satisfaite parce que j'ai nettoyé toute ma salle de bain par exemple, sachant que c'est aussi s'occuper de son environnement qui va avoir un gros impact sur votre état général, votre humeur générale, et donc ce qui vous arrivera à la finale. Sur la santé, alors on a la stabilité, ici on a les discussions, ok. Je vais la mettre à part parce que on a la communication, les discussions, et regardez, l'affirmation. Je vous ai parlé d'assertivité, c'est-à-dire je prends le temps d'écouter, je prends le temps de reformuler, pour bien montrer à la personne que déjà je l'ai écouté, que je l'ai laissé parler, mais surtout, je pense que s'il y a des désaccords, enfin, ça va se transformer en accord. C'est-à-dire, donc là, tu es en train de m'expliquer que selon toi, etc., etc. Donc en fait, en reformulant, vous montrez à la personne que vous avez écouté, mais surtout, vous pouvez lui indiquer que vous n'êtes pas forcément d'accord sans la confronter directement, c'est-à-dire d'entrer en conflit. Un 5 de bâton, ça peut être assez conflictuel. Mais en prenant le temps de ressentir, de voir aussi ce que la personne peut expérimenter, les limites auxquelles elle fait face, les résistances personnelles, parce que la personne peut, par exemple, trouver ça grave, alors que vous ne trouvez pas ça grave, et inversement. Hein, on n'a pas tous la même vision du monde, on n'a pas tous les mêmes filtres, les mêmes bagages, les mêmes expériences, la même mémoire familiale, donc forcément, j'ai déjà évoqué en vidéo, mais imaginons, quelqu'un vous dit allez bouge, vous pourriez très mal le prendre, alors que pour elle c'est juste bah, bouge de là, je t'évite de te prendre un ballon en pleine tête, vous voyez. Donc ça peut dépendre vraiment des gens, mais dans l'idée de maison 7, hein, des partenaires, et de renouveler l'énergie, ça va beaucoup passer par la communication. Pourquoi? Parce que le soleil est en Verseau, Verseau signe d'air, axé sur la pensée, l'intellect, la réflexion, la stratégie et surtout le collectif, la fraternité, l'égalité, comment tout le monde peut y trouver son compte alors qu'on est tous différents. Et la posture interne, c'est-à-dire le recentrage sur soi, de sentir, voilà, je sens mes valeurs, je sens mes capacités, je sais que je peux briller sans écraser les autres parce qu'on n'est pas narcissique, on est surtout dans une volonté de s'occuper de soi pour aller mieux, pour pouvoir ensuite voilà, être dans un moment de partage agréable sans absorber les énergies négatives des uns et des autres. On a tous voilà, des petits aspects qu'on aimerait améliorer. Je pense notamment, alors, on a clé, il y a libération hein, qui a voulu tomber, mais il y a tout ça aussi, donc je vais pas le prendre. Et je pense qu'il va y avoir aussi des discussions qui vont amener des solutions. Et pas que au niveau partenariat amoureux ou professionnel, mais vraiment la famille, la fraternité, les amis. Hein, du 3 de coupe, c'est tout ça. C'est-à-dire, je vais vers des gens qui partagent les mêmes valeurs et je me sens enrichie de leur présence tout autant que moi, je peux les enrichir de la mienne. Tiens, on a la pause. Créativité, clé, polyvalence. C'est comme si on vous disait, ne t'arrête pas. Repose-toi, mais ce n'est pas en ne faisant rien et en attendant que ça passe que ça arrivera. C'est plutôt en tournant l'énergie vers toi, vers ta créativité. Plus on le fera, plus on sera stable. Donc mieux on prendra soin de sa santé, mieux on sera stable. Santé
on va dire, émotionnelle, intellectuelle, santé mentale. Plus on va faire perdurer, on va dire, notre créativité en multipliant, par exemple, des petites activités. Un as de bâton, c'est pas un truc immense. C'est pas se dire, bon, bah tiens, je me lance dans l'escalade du Kilimandjaro. Ça va être plutôt... ok, qu'est-ce que je peux faire là aujourd'hui? Tiens, je vais ouvrir un bouquin, tiens, je vais ouvrir un cahier, je vais écrire, tiens, je vais dessiner, tiens, je vais réagencer un peu mon salon. Voilà, ça c'est de la créativité, ce qui va vous permettre finalement de remplir, on retrouve le chakra racine, le chakra sacré, donc ça va réénergiser par le bas, et donc le reste pourra se fluidifier. On a le chakra cœur avec la joie, chakra solaire aussi, on a... avec le souhait, je dirais, le chakra indigo, bleu et indigo, hein, bleu, indigo et violet. Donc le troisième œil est le coronal. Avec le stress, ça c'est bloqué. Et avec la pause, on prend le temps de repulper un petit peu ces petits chakras comme des pneus un peu dégonflés qui nous permettent de rouler plus loin une fois qu'on s'est arrêté, qu'on a regonflé et là on peut repartir. Alors concrètement, ok, donc on a l'esprit tourné vers quelque chose qu'on a souhaité, dont on rêve. Donc un changement de lieu de vie, un changement de travail, un partenaire voilà, avec qui la passion revient. Une partenaire, hein, bien sûr. On va faire un petit jeu, parce qu'il est arrivé hier. Alors, je vais vous faire choisir parmi 3 cartes. Vous n'en choisissez qu'une, s'il vous plaît. Si vous êtes tenté par 2, faites une pause et revenez-y plus tard. Alors, choix numéro 1. Hop, hop, hop. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Sachant que vous aurez un petit tirage à choix ce soir sur Instagram. Tous les dimanches soirs, je sors un petit tirage à choix pour les énergies de la semaine. Alors, posez-vous une question fermée, voilà, dont la réponse est soit oui, soit non. Ok, pensez bien à une situation et quelle serait la réponse. Donc voilà, choix 1 à gauche, choix 2 au milieu et choix 3 à droite. Je vais donc révéler les cartes. Faites pause hein, si vous n'avez pas eu le temps. Si vous avez envie par exemple de penduler, est-ce que mon choix serait le 1? Est-ce que mon choix serait le 2? Est-ce que la réponse à ma question se trouve dans la carte numéro 3? Et là, vous aurez donc une réponse. Vous pouvez aussi voilà, instinctivement hein, se dire ok, c'est la 3 qui m'attire, la 2, la 1, peu importe. On y va, c'est parti. Alors la réponse à ta question, pour le choix numéro 1, on vous dit ne compte pas dessus. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit ne compte que sur toi-même ou n'attends pas trop des autres. Vous voyez, que le moment n'est pas forcément bon. On va prendre une carte ici. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Alors, un personnage extérieur à vous, puisque l'homme va représenter l'autre personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on a? Amitié. Et le choix. Ok. Je vais prendre celui-ci, parce que j'ai l'impression que ça parle des intentions de quelqu'un. Est-ce que vous allez vous rapprocher? On vous dit pour l'instant, on a la maison, on a le temps. Donc il y a un travail sur l'ancrage, le foyer intérieur, la stabilité. Et surtout, alors, là on a quoi? On a l'illusion, les masques. On a peut-être quelqu'un qui ne s'avoue pas la vérité et qui est en train de travailler. Donc faites le choix de vous repositionner, de vous recentrer sur vous. Cette personne n'est peut-être pas prête. Okay, peut-être qu'elle a le choix entre 2 personnes aussi, vous et une autre personne. Peut-être que aujourd'hui elle n'est pas dispo. Okay, en d'autres decks, j'ai la jalousie. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être des éléments extérieurs qui ne dépendent pas de vous et qu'on vous dit recentre-toi sur toi parce que cette personne voilà, finira par avoir, on va dire, des... Comment dire? Ouais, des déclics. Enfin, voilà, d'autres choses qui vont se passer pour quel est le déclic. Mais pour l'instant, on vous dit, le mieux que vous ayez à faire, c'est de vous occuper de vous. Alors, ok, pour le choix 1. Sur le choix 2, qu'est-ce qu'on a? Les signes vont vers un oui. Alors, on a du 22. Je reprends les petites cartes pour compléter. Alors,
Qu'est-ce qu'on a pour le choix 2? Lâcher prise, la chance et le bonheur. Bon, bah les signes vous indiquent que oui. Donc maintenant, alors, avec tout ce qui brille, puisque je suis quand même axée sur le fake qu'on doit quitter, donc cette révolution interne, on a fait le tour, on voit à 360 degrés, on apporte les changements, on renouvelle l'énergie et on attire quelque chose de beaucoup plus solide, de viable à long terme. Et là, on vous dit, l'idée, c'est de lâcher prise, de laisser, voilà, c'est comme lâcher un ballon. C'est comme si vous aviez gonflé un ballon de baudruche, vous avez inséré un petit message dedans, et pour qu'il parvienne à l'extérieur, il va falloir lâcher le fil, lâcher la corde. Donc c'est pas d'abandonner, au contraire, c'est de dire j'ai assez confiance pour remettre ça entre les mains des guides, de Dieu, de l'univers, de la source, de l'esprit, peu importe comment vous l'appelez, en tout cas, c'est en bonne voie. Là, l'univers a reçu votre demande, votre souhait. On vous dit non, ça risque de bien se passer. Au final, quand on a la chance et le bonheur, on vous dit que ça ne dépend pas de vous, dans le sens où c'est la chance qui va s'en mêler. Il y a un changement, effectivement. Reprenez du plaisir, épanouissez-vous. Là, vous allez montrer qu'effectivement, vous êtes dans le lâcher-prise, puisque les événements extérieurs vont arriver, vont intervenir et vont vous porter chance. Donc, en termes d'affirmation, je sais lâcher prise, par exemple. J'ai confiance dans le fait que les choses sont en train de se passer. Par contre, si vous guettez des signes, attention, parce que c'est assez ambivalent. Sur Patreon, j'en ai fait une vidéo coaching pour expliquer en quoi voir plein de signes pouvait être un petit peu... c'est un ralentisseur. En réalité, c'est comme chercher des panneaux, alors que vous avez entré la destination dans le GPS, donc vous roulez. Mais si vous vous arrêtez à chaque panneau pour vous dire « est-ce que je suis dans la bonne direction ?», en fait, vous envoyez déjà l'énergie du doute et en plus, vous ralentissez parce qu'à chaque fois, vous guettez. Un signe, en voir un, c'est une confirmation. C'est supposé vous suivre. Donc, vous roulez, vous êtes déterminé dans votre destination, nouveau boulot, extension de maison, déménagement, peu importe, nouveau partenaire ou la passion, une demande en mariage, quelle que soit votre intention. L'idée, c'est que oui, vous recevez les signes, mais pour booster un petit peu le truc, vous lâchez prise dans le sens je m'en remets donc à l'univers qui sait ce qu'il fait, qui crée les circonstances idéales, puisque lui sait calculer la trajectoire. Ça, c'est l'univers. J'explique tout sur Patreon, donc si vous avez envie de me rejoindre, je vous ai mis les liens en dessous. Alors, choix numéro 3, la réponse est non. Alors, il ne faut pas vous décourager, on parle de cette semaine. Pourquoi ce serait un non? Alors, espoir, message, peut-être pas cette semaine que vous allez avoir un message, mais regardez les cartes qui tombent. On a espoir, message, union, vérité. Alors, pour l'instant, c'est non parce qu'il y a peut-être des choses. L'énergie de l'espoir, c'est finalement vouloir quelque chose, et vouloir quelque chose, c'est ne pas avoir cette chose. Donc en fait, vous êtes en train, doucement mais sûrement, en fait, d'étouffer un petit peu votre souhait. C'est-à-dire, voilà, en souhaitant quelque chose, en ayant l'espoir que cette chose arrive, finalement, elle n'arrive pas. Si vous vous dites, ok, ça ne peut que arriver, ok, demandez-vous pourquoi ça n'arrive pas. Alors on a la vérité, l'accord, ça peut être aussi une signature avec un nouveau contrat, avec l'union. Moi j'ai l'impression, attendez, on va demander, j'ai l'impression qu'au contraire, ce non est en fait très positif, vous voyez, avec l'espoir, le message d'union, mais que c'est peut-être pas le bon moment. Ah oui, on a un labyrinthe, donc quelqu'un qui peut tourner en rond. Il y a beaucoup d'attentes à travers l'espoir et le labyrinthe. C'est pour ça que la réponse est pour l'instant non. On vous parle d'un déblocage. Regardez, vous avez quand même du 44 et du 33, donc des nombreux maîtres. 9, une invitation. Alors, si vous vous êtes posé la question, est-ce que ça va fonctionner? On vous dit la réponse est non, parce que pour l'instant, il y a encore des choses à débloquer. L'invitation viendra après. Les choses vont se débloquer, ça c'est certain. Il y a quelque chose qui est en marche. Par contre, l'énergie de l'attente ou l'énergie de l'espoir, c'est finalement indiquer qu'on a une forme de désespoir, c'est-à-dire qu'on est tourné vers l'extérieur. Que va faire l'autre? Que va dire l'autre? Est-ce que ça va se passer? Donc toutes ces questions-là sont des tueuses d'intentions. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur Patreon. Voilà, si vous avez envie d'être contributeur, d'être abonné, c'est 3 ou 10 € par mois, il y a 2 niveaux. Et vous avez donc
beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu qui va vous permettre d'évoluer. Voilà pour les petits messages à choix pour cette semaine. Donc, c'est uniquement pour cette semaine. Il y a d'autres choses qui doivent se passer parfois pour que ça puisse, votre vœu puisse se produire. On va aller voir maintenant au niveau collectif. On revient dans le collectif. On va aller voir l'évolution sentimentale. Alors, au niveau sentimental, on a le mensonge. Ah, vous êtes protégé. Il y a une guérison par rapport à un mensonge. Ça peut faire référence aux 3 d'épée qu'on a eu tout à l'heure. Je vous ai dit, hein, d'une déception peut naître de nouvelles activités. On a le consultant qui peut être, alors la personne en face de vous, d'accord, qu'il soit homme ou femme, enfin ça a peu d'importance, c'est la personne en face de vous. Elle est peut-être un petit peu dans le déni d'une situation, de son amour pour vous, hein, ça peut être ça. On a la naissance. Alors avec la cigogne, on peut avoir aussi un retour. On a la rapidité. Quelque chose qui a longtemps été lointain. Avec la cigogne, on peut parler de migration. On a le travail, le temps. Ah, laissez-lui du temps à cette personne pour guérir aussi. Peut-être qu'elle n'est pas prête parce qu'elle a subi des revers sentimentaux assez conséquents. On a une personne, je pense, qui est en train doucement mais sûrement de conscientiser certaines choses. Et je peux vous garantir qu'avec ce qui se passe cette semaine, donc Pluton qui est arrivé en Verseau et Uranus qui se remet en marche directe, il va y avoir des feu fuse boum là, ça va fuser dans tous les sens parce que justement les énergies sont tournées vers le renouvellement, renouveler l'énergie. Donc ça va passer par des états internes. Alors je pense de l'autre côté pas très cool, c'est-à-dire je me rends compte de, j'ai envie d'une meilleure, là on a l'élévation. Alors je vais voir si a priori, voilà, quand je lâche, voilà, c'est mieux. Donc l'élévation, une volonté de faire porter un niveau supérieur, donc la personne ne peut plus se mentir. Et regardez, on a l'alpha, donc le nouveau départ, et on a du 1 avec le consultant, ce qui est aussi la carte numéro 1. On a le voyage. Alors, je vais attendre avant de protection. Je vais attendre avant d'interpréter. Alors, elle est fortement poussée. Hein. Elle est fortement poussée. On a la tentation, la carte de la tentation. Alors, qu'est-ce qui est tombé? On a la mutation, la prière et l'âme sœur. Alors, c'est en train de changer. Regardez, on a le sceau, donc la marque du temps, la signature et la naissance. Et regardez le temps derrière, hein. 2 fois la notion de temps, enfin même plusieurs fois la notion de temps, puisque vous l'avez eu pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3. Je vérifie qu'il n'y en ait pas d'autres par terre, voilà, c'est bon. Et donc, j'en veux qu'une sur le travail. Hein. On vous dit que votre travail a porté ses fruits. Voilà, un travail interne. Renouveler l'énergie, carrément. Vous avez bien travaillé, hein, les amis, parce que là, on a quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. Et je pense qu'on a une personne en face qui, voilà, conscientise qu'elle a fait une erreur et qui veut donc réparer. J'ai le mot réparer avec la justice ici en dos de deck. Hein. Réparer. On a l'idée de réparation, justice, la justice en tant que réparation, c'est-à-dire rétablir un tort, rétablir la vérité, rétablir voilà, une injustice. Ok. Oui, je vais ranger ça. Excusez-moi, je m'organise. Et ici, donc, on a une personne qui cherche une solution. On va regarder, voilà, relation miroir déjà la coupe. Excusez-moi, il ne fait pas très beau dehors, donc j'ai peu de luminosité là où je me trouve. Alors, où vous en êtes de part et d'autre de ce lien? Si vous avez un lien avec une personne, pensez fort à elle. Vous en êtes là. L'ego. Alors, l'autre personne, besoin de reconnexion et on a l'alchimie. Alors, s'il y a eu du pardon, de la guérison, tentation et erreur, peut-être que vous êtes tenté de vous dire « Ouais, mais elle a fait une grave erreur, est-ce que je lui pardonne ?»
Voilà, ça peut être ça votre déclencheur émotionnel, c'est-à-dire oui, mais si je lui pardonne, elle risque comment dire, de prendre ça à la légère, c'est-à-dire que je ne peux pas laisser passer. Donc comment être plus assertive ou assertif, comment faire comprendre, comment être dans l'écoute sans tacler, mais en faisant comprendre quand même que c'est pas normal parce que vous avez travaillé, vous avez dû travailler, et je pense que ce qui s'est effondré, c'est à la fois donc la blessure d'injustice que vous avez vécue qui a déclenché tout ce travail interne de repositionnement vers soi, de personnalité, de briller par soi-même sans chercher la validation externe. Et donc là, on a une personne qui veut se reconnecter, qui veut discuter en tout cas, qui conscientise que vous êtes la seule personne qui peut lui faire, comment dire, ressentir tout ça hein, avec l'alchimie. On a la seconde chance donc qui est tombée. Guérison des traumas. Ouais, vous êtes en plein dedans. Un vase cassé, ouais. Donc, et encore plus solide que la première fois. On lui met de la colle, on lui met une activité qui peut être sympathique à faire d'ailleurs. On a l'amour entre vous. Ouais, c'est de se dire, voilà, je peux me voir aussi comme quelque chose qui était finalement un peu fragile et qui, depuis cette réparation, devient plus solide, voilà, qui a été consolidé. Alors, on a l'amour entre vous, hein, je l'ai dit, hein, je pense qu'elle conscientise là et qu'elle est peut-être en train de se dire, c'est peut-être trop tard. Alors, vous, de votre côté, il y a peut-être une autre personne et on a, de son côté, ouais, le besoin de reconnexion et l'admiration perdue, là j'ai plus l'impression qu'elle veut regagner ses galons auprès de vous, hein, qu'elle veut de nouveau avoir une chance que vous puissiez la voir comme quelqu'un de bien, sauf qu'il y a des drapeaux rouges. Drapeaux rouges, on parle d'un ex-partenaire. Voilà. Blocage karmique. Alors il y a peut-être quelque chose à travailler pour finaliser comment dire, cette guérison. Moi, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un de votre passé qui conscientise maintenant hein, qu'elle a eu des blocages, que vous étiez bien ensemble, hein, c'est pas le problème. Sauf que dans ce qu'elle a fait, c'est peut-être pas cool parce que elle, ouais. Alors, elle a peut-être aussi été voir ailleurs. Et en fait, l'autre personne, ça a pu être aussi un sous-traitant, c'est-à-dire quelqu'un qui vient travailler à votre place, ok, pour booster un petit peu le truc, parce que quand il y a une relation miroir, il peut y avoir un contrat d'âme. Maintenant, on va parler plus concret. Vous ne pouvez pas retirer cette personne de la tête, quand bien même elle vous a fait du mal. Justement, vous pouvez vous demander mais qu'est-ce qui va pas chez moi je sais très bien que la personne, voilà, elle n'est pas idéale, quoi. Elle n'est pas j'aspire à mieux. Et pour autant, votre cœur, vous dit bah ouais, mais non. Donc, c'est pas que vous ne méritez pas mieux, c'est que vous aimez cette personne. Mais il y a peut-être une peur de refaire une erreur. On vous parle d'équilibre, on vous parle ici de désir. Je me transforme. Il y a l'idée de ressentir, hein, il y a une forte attraction, elle est attirée par vous. Tiens, la carte de la trahison, reniement, masque du contrôlant. Elle a voulu jouer et ça a déclenché de votre côté un reboostage aussi d'ego, un reboostage, c'est-à-dire je ne peux plus me laisser traiter comme ça. Donc qu'est-ce que ça indique dans mon attitude, dans mes comportements, dans mes bagages, qu'est-ce que j'ai pu autoriser finalement sans m'en rendre compte, et l'autre personne de son côté. Ok, je me suis menti à moi-même et maintenant je récolte la monnaie de ma pièce, hein. On va pas se mentir, il y a beaucoup de karma là-dedans. C'est-à-dire qu'elle a alimenté, enfin la personne en face de vous a alimenté une sorte de contrôle. Voilà, c'est moi le maître du jeu, c'est moi qui règne. Vous voyez, homme ou femme, hein, peu importe. C'est moi la maîtresse du jeu, c'est moi qui commande. Non, mais là j'ai pas envie et tout. Ok, bah vous avez j'ai le mot en anglais walk away. Ok, c'est quoi? Allez, je me casse. Voilà, c'est bon. Alors au niveau professionnel, pareil, hein, c'est-à-dire, ok, tu ne reconnais pas, je ne vais pas lutter pour que tu reconnaisses quelque chose qui est naturel, qui est déjà en moi. Ok, je vais aller vers quelque chose de plus, comment dire, qui va valoriser qui je suis. Et donc là, on a, ouais, ok, bah, je sais que tu es ma chance. Voilà, je vous l'ai dit, elle le conscientise. On a le passé, croyance imitante, donc séparation qui a mis voilà, en lumière
la dynamique attache en fuyant. Donc ici, le contrôle, l'attachement. Je dois être bien. Par exemple, c'est pas contrôler l'autre. Ça peut être contrôler qui on est, contrôler son attitude. Non, mais il faut que je fasse ça, il faut que je me rende dispo, sinon il va m'échapper. Il faut que je fasse ci pour qu'elle m'aime. Il faut que... voilà. Et au final, l'autre personne qui court. Donc, c'est comme voilà, quand on essaye de chasser un papillon, il s'en va. Par contre, quand on est tranquille sur son transat, le papillon vient se poser. Voilà, il vient se poser dans un jardin bien cultivé. Donc, on vous a appris, j'allais dire presque l'autoculture, la culture de soi, de sa personnalité, de dégager le besoin de validation interne et de ne plus refaire la même erreur. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez renouvelé l'énergie, ça pareil, je l'ai expliqué sur Patreon, une fois qu'elle est transmutée, elle ne peut pas vous revenir sous la même forme. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez changé votre dynamique, vous ne pouvez pas attirer la même situation. Voilà, sinon ça veut dire que c'est incomplet, que la leçon est encore en cours. Donc tout va bien finalement. Voilà, on va prendre des petits messages maintenant pour terminer cette guidance de la semaine. Au niveau personnel et au niveau de la personne en face de vous, ça va bouger grave. Hein, je peux vous le dire là, dans ce que je ressens. Quand je vous ai dit, voilà, il y a beaucoup de causes à effet. Vous changez la cause à l'intérieur de vous. Vous allez voir, les effets extérieurs vont pas tarder à arriver. Hein, vraiment, je pense que ça va être très rapide. Alors, on vous parle de boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Très belle énergie. Et au niveau des messages de votre autre, que vous dit la personne. Alors, pareil, je vais en prendre 3. Elle est la première, choix numéro 1. OK. Choix numéro 2. OK. Et choix numéro 3. OK. Alors, vous pouvez reprendre les mêmes que tout à l'heure, hein, si le cœur vous en dit. Vous choisissez. Choix 1 à gauche, choix 2 au milieu, choix 3 à droite. Non, choisissez qu'un, s'il vous plaît, parce que sinon, vous allez tout prendre, tout mélanger. Il vaut mieux travailler que sur un seul axe, un après un. Comme ça, au moins, voilà, vous êtes plus efficace et ça va aller beaucoup plus vite. Donc, choix numéro 1, je vous lis le message. Peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Voilà pour votre choix numéro 1. Choix numéro 2, je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Parfait, c'est joli. Et choix numéro 3, peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous, est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver, je dois travailler sur mes peurs. Voilà, dites-moi en commentaire si vos petits choix vous correspondent à votre situation, si cette guidance vous a beaucoup aidé. Je le dis et je le redis, en 2024, je veux lire des commentaires porteurs, positifs, inspirants ou agréables à lire, sachant qu'on va faire très attention à ces énergies. Voilà, quand on décharge son sac, voilà, qu'on a accumulé tous ces trucs désagréables et qu'on les partage. Finalement, l'autre reçoit ce désagréable. Vous l'entérinez, c'est-à-dire qu'à force de l'écrire, en fait, vous l'inscrivez dans la matière, vous le concrétisez. Ça pourrait encore plus vous arriver, vous bloquez la situation. Donc, ok, à tout le moins, je vous souhaite une superbe semaine. Beaucoup de mouvements, vous allez voir, mais ça va être pour le mieux. Donc, gardez la foi, la patience, la confiance en vous. Vous avez bien travaillé, ça se voit dans les cartes et je suis fière et heureuse pour vous. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et on se dit en milieu de semaine pour la guidance de la pleine lune en lion. Ciao, ciao!